QVT, ce n'est pas seulement un ensemble notionnel, un cadre réglementaire ou une forme particulière de management d'entreprise. C'est aussi une méthodologie rigoureuse, construite en mode projet, systémique et qui suit un certain nombre de phases bien déterminées dans le temps. Au cours d'une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail dans une entreprise, certaines phases sont absolument incontournables. Elles sont plus que recommandées par les textes. D'autres phases, d'autres étapes peuvent être davantage souples, aménagées en fonction des réalités de l'entreprise et de ses personnels. Nous avons élaboré un modèle méthodologique qui nous est propre. Nous l'avons étudié, nous le mettons en œuvre lorsque nous accompagnons des structures dans leur démarche de qualité de vie au travail et nous l'enseignons dans l'ensemble de nos formations. Ce modèle méthodologique se déroule en 3 étapes chronologiques. La première étape est celle de l'ingénierie de la QVT. Sous ce terme, il faut entendre la mise en place de tout le système et des dispositifs qui vont permettre à la QVT de fonctionner de manière satisfaisante. Cette première étape est la plus stratégique. C'est celle qui va mettre en place les fondamentaux de la QVT dans l'entreprise, au travers de différentes phases, telles que les négociations antérieures à la démarche avec les partenaires sociaux, avec la dirigeance, c'est-à-dire l'ensemble de la hiérarchie et du management, avec évidemment l'ensemble du personnel. Cette première étape va aussi nous amener à définir collectivement les valeurs, les principes et aussi les choix méthodologiques qui vont se succéder dans la suite du dispositif. La deuxième étape est celle qui est forcément la plus technique, c'est celle du diagnostic QVT. Attention, le diagnostic QVT ne peut pas être comparé avec un autre type de diagnostic, des risques psychosociaux par exemple, ou de l'ambiance psychosociale. Il s'agit avec le diagnostic QVT de prendre en compte les textes, puis d'adapter les périmètres de diagnostic à l'entreprise et à ses réalités, enfin de déployer un ensemble de techniques et d'outils permettant le recueil des données dans une orientation maîtrisée par le comité de pilotage interne. Un diagnostic rigoureux, bien mené, permet de mettre à jour tout un ensemble de données principalement tournées vers l'action d'améliorer la situation de la qualité de vie au travail dans l'entreprise. Enfin, la troisième étape de notre méthodologie est celle de la mise en œuvre de ces différentes actions qui seront bien organisées dans le temps, bien définies en termes méthodologiques et surtout qui comprendront des modalités d'évaluation qui seront bien déterminées. L'action de la QVT va se dérouler dans un temps long de 2 à 3 ans et les différentes actions vont s'échelonner les unes après les autres de façon à permettre une montée en puissance progressive de la qualité de vie au travail dans l'entreprise. Naturellement, au cours de cette troisième phase, le comité de pilotage assurera un suivi et une évaluation rigoureuse. Il y a un point important que nous soulignons largement au sein de nos formations parce que nous en voyons la réalité sur le terrain. Il s'agit de respecter l'entreprise, sa culture, ses réalisations en cours ou déjà terminées, son mode de réaction, son histoire. Et de la sorte, il est nécessaire que la QVT qui se déploie dans une entreprise épouse complètement la forme de l'entreprise, ses exigences, ses contraintes, ses besoins, ses attentes. Nous ne faisons donc ainsi avec la démarche QVT que du travail sur mesure. Voilà pourquoi, selon notre conception, toute démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail est intégrative et non pas cumulative. De la sorte,
Chaque QVT a sa propre spécificité. Elle répond à une entreprise à un moment donné, mais toutes les démarches ont en commun, bien sûr, leur objectif fondamental qui est d'améliorer le bien-être au travail des salariés au travers de l'aménagement de leurs conditions de travail et en même temps d'améliorer la production, la productivité et la performance d'une entreprise. Nous posons, la QVT pose, que ces deux objectifs d'améliorer le bien-être des salariés au travail et d'améliorer la performance d'une entreprise marchent ensemble. Ils se conditionnent mutuellement, ils sont la condition obligée d'une démarche participative, coopérative et co-constructive. Ainsi, dans toutes nos formations, les aspects notionnels, les principes, les valeurs, les aspects même philosophiques ou sociologiques, les aspects réglementaires, les cadrages de la loi, le cadrage de l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013, sont toujours reliés à des applications pratiques. La QVT est en effet quelque chose de très pragmatique. C'est défini comme un ensemble d'actions de terrain. Alors certes, nous privilégions parfois dans la mise en œuvre les aspects concrets de réalisation pratique, à des temps qui pourraient être des temps d'analyse ou de réflexion. Mais enfin, ce qu'attendent les personnels et ce qu'attendent les structures aujourd'hui, eh bien, c'est des applications concrètes, précises, pratiques, qui manifestement augmentent le bien-être des salariés et permettent de meilleures organisations plus performantes. Ajoutons pour terminer que la démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail est devenue encore plus d'actualité après la crise sanitaire qui a transformé de nombreux modèles de travail, qui a éclairé les motivations fondamentales des salariés à l'égard de leur travail, mais aussi a mis en place des systèmes d'exigence qu'il va falloir intégrer dans nos démarches. Ainsi, par exemple, les situations de travail à distance ont montré qu'il était possible de mettre en œuvre un certain nombre d'améliorations ou d'aménagements dans ce qui auparavant était considéré comme impossible à mettre en œuvre. Les démarches de participation sont d'autant plus nécessaires aujourd'hui que les salariés souhaitent participer à la définition de leur outil de travail, de leur organisation, apportant ainsi leurs ressources dans la mesure où les organisations de travail elles-mêmes seront assez souples pour pouvoir intégrer ces nouveaux potentiels dans des démarches de co-construction.